c'est de réussir à créer une canne qui soit fine, légère, avec peu de conicité, donc très précise, rapide et agréable sur le poisson. Voilà, la canne idéale du carpiste d'aujourd'hui. Le centre de gravité du blanc qui est logiquement à l'intérieur, mais dès que tu mets des anneaux, ça le décale. Et donc quand tu le mets en compression, le blanc a tendance, au lieu de faire ça, il a tendance à vriller. Et ce vrillage-là fait que d'une part il est moins rapide et il va balayer comme ça au bout, donc tu auras du mal à être très précis. Pour limiter ça, on a des conicités qui sont importantes, mais ça veut dire un diamètre un petit peu plus important pour avoir plus de précision. Valentin, bonjour. Bonjour. Je te propose tout simplement de faire connaissance avec nos amis internautes, notamment ceux qui surfent sur Cardoc et Saint-Zardion. Avec plaisir. Des Toulousains et tous les autres aussi qui passeront, nous faire un petit coucou. Est-ce que tu peux te présenter vaguement comme ça? Oui, alors bon, moi je m'appelle Valentin, je gère une petite boîte qui s'appelle Banana Rods et qui fabrique des cannes à pêche donc sur mesure, pour l'instant principalement sur la canne. Voilà. Je fais ça depuis un peu plus de 2 ans et on se développe petit à petit. Là c'est notre première venue sur Toulouse, le soleil toulousain aujourd'hui. Et donc voilà. On verra tout à l'heure donc les produits avec lesquels tu travailles, puisque comme tu l'as dit, tu es monteur de canne. Exactement. C'est vrai qu'en France, bon, il y en a très peu. Je veux dire que le marché est quand même relativement bien ouvert. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est une activité vraiment lucrative? Est-ce que tu en vis vraiment ou c'est quelque chose que tu fais à côté Alors, lucrative, malheureusement non. Parce que si on fait bien les choses, il faut que ça prend quand même beaucoup de temps. Tu vois, nous faire une batterie, ça prend à peu près une semaine. Donc ça limite très vite les capacités. Mais après, bon, voilà, la pêche c'est ma passion. Donc moi, ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie, c'est de réussir à proposer des produits qui ont une qualité de finition et aussi de réussir à aiguiller les gens vers une canne qui leur convient vraiment. La finition, c'est avant tout le blanc qui est important. Parmi tous les produits que tu peux proposer, tu travailles exactement avec quel type de blanc? Est-ce qu'il y a un concept particulier? Les blancs, tu les prends où? En France, à l'étranger? Alors j'aimerais bien les prendre en France. Moi je crois vraiment à tout ce qui est fabriqué en France. Où toute la valeur ajoutée est vraiment en France chez nous. D'ailleurs, il y a une marque France là, dont on entend un peu parler. On est en train de se battre pour l'avoir. Malheureusement les blancs de carpe on les trouve pas tellement en France, c'est principalement en Angleterre, dans des marques qui sont quand même connues de tous maintenant, comme Harrison ou Daiwa. Voilà. Là on aura du Harrison et du Daiwa, des choses qui sont top, mais malheureusement il n'y a pas encore en France. Des blancs vraiment de qualité, parce que déjà, bon, comme on a pu le voir, les blancs Infinity, je veux dire, il n'y a plus vraiment de pub à faire. Et notamment, bon, toi, ce que tu nous proposes comme gamme, c'est donc la Torix, la fameuse Torix, qui aujourd'hui est en train de prendre un essor en France, qui est malheureusement pas assez connu, mais qui vaut vraiment le petit détour. C'est-à-dire que Torix, Trébuchet, tout ça, c'est des blancs Harrison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur ces produits-là? Oui, alors, bon, effectivement, tu le disais, l'Infinity de chez Daiwa, c'est une gamme qui est à part. C'est la seule canne de chez Daiwa qu'on monte, mais c'est vraiment une canne qui est très sympathique parce que c'est une canne qui lance bien, qui est très précise, qui est légère, qui a son look à part, ses aficionados. Après, chez Harrison, effectivement, on a, je dirais, 4 produits phares. On a la Torix, qui est vraiment la canne la plus polyvalente qu'on a, qui est une canne qui est à la fois nerveuse, légère, mais avant tout polyvalente. À côté de ça, on a des choses qui sont plus orientées pour la longue distance. On a pu l'essayer ce matin. On a à la fois la Trébuchet, qui elle est vraiment le vaisseau amiral, quoi, genre le lance-missile de chez Harrison, mais qui est quand même une canne très sportive. Qui demande quand même une certaine forme physique aussi. Tu peux faire un retour là-dessus, tu l'as utilisé ce matin. Après on a entre deux, on a la Vectron qui est peut-être plus facile à utiliser, plus agréable sur le poisson.
ouais, plus sympa d'abord. Qui a une, je dirais entre guillemets, une assistance hein, au lancer pour le monsieur tout le monde. Quoi, voilà, c'est ça. Qui ne demande pas une technique particulière. Hein, on arrive, on rentre dedans et monsieur lambda peut atteindre des distances quand même relativement raisonnables alors que les autres, bon, ça demande de l'entraînement. Ouais, disons que c'est voilà, c'est comme une voiture de course. Je pense que toi comme moi, si on nous mettait dans une Formule 1, ce serait un peu compliqué. Ça ne ferait pas. Voilà, alors que dans une Porsche, c'est quand même un peu plus facile. Ouais. Là, avec Tron, c'est un peu la Porsche et la trébuché un peu la Formule 1. Comment t'es arrivé à prendre cette décision-là de proposer aux pêcheurs quoi, de cette gamme-là et de leur monter les cannes de leur rêve quoi. Tu leur proposes le rêve absolu quoi. Bah écoute, moi je l'ai fait moi-même. Pour moi, avant j'avais un autre métier, je travaillais dans une clinique. Et puis un jour je me suis dit ah ça c'est pas mal mais pas assez bien. Et je pense que ça sert à rien de se lancer dans quelque chose si on ne veut pas essayer de le faire mieux. Tout à fait. Et je me suis dit là on peut le faire mieux, en plus on peut le faire en France. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et de fil en aiguille notre réputation s'est faite petit à petit. On a eu des partenaires qui ont cru en nous, Harrison par exemple. On a développé des cannes spécifiques pour le marché français en collaboration avec Harrison. Ils nous ont fait confiance et puis ça a marché. Et puis voilà, aujourd'hui on a une place qui est quand même intéressante parce qu'on travaille dur pour avoir justement une qualité au top. Voilà. Ça s'est fait vraiment comme ça, mais c'est vrai que d'avoir l'exigence en permanence de la qualité, c'est ça qui nous a permis d'exister au bout de 2 ans encore. Aujourd'hui on a la chance de se revoir ici, sur Toulouse. C'est vrai qu'on peut voir, on a pu essayer donc, tous ces beaux produits quoi, qui sont vraiment, franchement, j'insiste vraiment, quoi, c'est une aubaine quoi, quelque part. Tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet qui est en pleine mutation. Là, on travaille dur justement pour essayer de proposer quelque chose qui permette justement aux gens d'avoir un peu plus de visibilité, de choix, de choisir. On a surtout une page Facebook où il y a énormément de photos, c'est plus facile pour nous. Malheureusement, on passe pas mal de temps à faire des cannes, on a moins de temps à faire le site web. Mais ouais, sur internet, on commence à trouver. On peut rappeler ton adresse? Bien sûr, alors le site web c'est bananarods.com et la page Facebook c'est très simple, c'est facebook.com/bananarods. D'accord. On peut te contacter aussi par téléphone? Ouais, par téléphone. Alors pareil, hein, les numéros se retrouvent sur Facebook ou sur internet, c'est le 06 65 94 68 73. Et moi je suis disponible tout le temps pour justement parler plus que 2 minutes. D'accord. Donc si on répète, si on reprend tout ça, conseil, très très important le conseil. Qualité, à dire de plus. Le conseil, la qualité. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, les pêcheurs ont droit à une canne à pêche personnalisée, vraiment adaptée à leur pêche, sans dépenser plus. C'est ça qui est important. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui arrive là, qui veut pêcher la carpe, tu dirais quoi exactement? Ou monsieur lambda quoi? Je dirais profiter de son temps au bord de l'eau. D'accord. C'est vraiment ça le principal. Après, avoir une belle canne, ça fait partie du rêve quoi. Mais avant tout, il faut profiter au bord de l'eau des moments quoi. Très bien. Voilà. Le message. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.